Dans un monde où la performance semble être la norme, et où la comparaison s'impose presque automatiquement, beaucoup se sentent constamment en retard sur les autres. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images de réussite et de bonheur parfait, créant ainsi une illusion que tout le monde avance plus vite, réussit mieux et vit pleinement, sauf nous. Ce constat, pourtant omniprésent, est une tromperie. La réalité est bien différente, chaque individu avance à son propre rythme. La vie n'est pas une course où il faut devancer les autres. Elle est plutôt une aventure personnelle, unique, ponctuée de défis et d'opportunités qui nous sont propres. Et surtout, elle n'a pas de calendrier universel. Tu n'es ni en retard, ni en avance, tu es simplement en train d'écrire ton histoire à ton rythme, comme cela devrait être. Cette vidéo est une invitation à redéfinir ta vision de la réussite et à te libérer de la pression sociale. Ensemble, nous allons explorer pourquoi tu ne devrais pas te comparer aux autres, comment trouver ton propre rythme, et surtout comment cultiver la résilience et l'authenticité dans ton parcours. Parce qu'en fin de compte, la seule compétition qui compte, c'est celle que tu mènes avec toi-même. En comprendre l'unicité de son parcours, la société nous pousse souvent à mesurer notre réussite en fonction des normes des autres. Les réseaux sociaux, les discussions entre amis ou collègues, et même les attentes familiales, peuvent alimenter ce sentiment que nous devons être à la hauteur. Pourtant, il est crucial de comprendre que ton parcours est unique. Personne n'a vécu ce que tu as vécu. Ton passé, tes expériences, et même tes échecs t'ont façonné d'une manière qui te rend absolument unique. Ce qui semble facile pour les autres pourrait être un défi immense pour toi et ce qui te paraît simple peut être complexe pour quelqu'un d'autre. Quand vous commencez à accepter cette idée, vous vous rendez compte que la comparaison est inutile. Tu ne peux pas comparer un poisson et un oiseau sur leur capacité à voler. Chaque personne a des dons, des talents et des chemins différents. C'est cette diversité qui rend la vie belle. Accepte ton histoire, même ses chapitres les plus sombres car ils contiennent des leçons précieuses. Imagine que ta vie est une œuvre d'art composée de tes expériences, de tes choix et de tes défis. Contrairement à ce que les réseaux sociaux ou la société laissent entendre, personne ne vit exactement les mêmes réalités. Ce qui te façonne est profondément personnel. Les autres ne connaissent pas tes luttes intérieures, tes aspirations secrètes ou tes victoires discrètes, tout comme tu ne connais pas pleinement les leurs. Chaque homme est l'architecte de sa propre destinée. Appius Claude. Nous sommes tous le produit de nos expériences bonnes ou mauvaises. Certaines personnes sont nées dans des environnements favorables, d'autres dans des situations plus difficiles. Cela ne fait pas de l'un un gagnant ni de l'autre un perdant. Ce sont simplement des points de départ différents. Un athlète handicapé peut remporter des victoires éclatantes non parce qu'il est chanceux, mais parce qu'il a appris à tirer parti de ses circonstances. Oprah Winfrey a grandi dans la pauvreté, subissant de multiples abus durant son enfance. Malgré tout, elle a été utilisé son passé pour bâtir un empire basé sur la résilience et la transformation personnelle. 2. Pourquoi le rythme personnel est crucial? Imaginez une course où chaque coureur suit son propre chemin, mais où l'objectif est simplement de franchir la ligne d'arrivée peu importe le temps que cela prend. La vie fonctionne un peu comme cela. Tu peux marcher, courir ou même t'arrêter pour reprendre ton souffle. Ce qui compte, c'est que tu avances. La pression sociale pousse souvent à vouloir tout de suite. Une carrière fulgurante, des possessions matérielles, une vie parfaite. Mais cela peut conduire à l'épuisement, au stress et même à l'abandon. Savoir aller à ton rythme, c'est reconnaître que la constance est plus puissante que la vitesse. Prends le temps de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui te motive réellement? Quelle est ta définition du succès? Lorsque tu te concentres sur ce qui te correspond vraiment, ton rythme devient naturel, presque intuitif. La clé est de ne jamais cesser de bouger, même lentement. Chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Il vaut mieux avancer lentement mais sûrement que de tout mettre en avant sur un sprint. L'histoire de la tortue et du lièvre illustre bien cette leçon intemporelle. Ce n'est pas la vitesse, mais la persévérance qui mène au succès. J.K. Rowling a mis plusieurs années avant que Harry Potter ne soit publié. Rejetée par 12 éditeurs, elle a persévéré jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse le potentiel de son œuvre. Tout ce qui est durable prend du temps à se construire. La nature elle-même nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Les arbres ne donnent pas de fruits toute l'année, mais cela ne signifie pas qu'ils sont inutiles en hiver. De même, les périodes où tu sembles stagner sont souvent des moments d'apprentissage et de préparation. Certaines personnes courent des marathons à 20 ans, d'autres à 60 ans. La question n'est pas quand, mais si tu y arriveras. Rappelle-toi que chaque jour où tu travailles sur tes rêves, tu te rapproches un peu plus de la personne que tu rêves de devenir. Peu importe le temps que cela prendra, chaque effort, chaque petit pas, chaque obstacle surmonté pour se rapprocher de ton objectif. Il n'y a pas de délai pour la réussite, seulement un engagement constant à avancer. Le chemin peut être long, parfois difficile, mais tant que tu persistes, tu es déjà en train de réussir.
Alors, peu importe où tu en es aujourd'hui, souviens-toi que chaque jour est une victoire en soi. 3. L'importance de célébrer chaque étape. Dans un monde où la compétition est omniprésente, il est facile de se dire que nos réussites ne valent pas grand-chose en comparaison de celles des autres. Peut-être que ton projet semble insignifiant par rapport à ce que d'autres accomplissent, ou que tu te sens encore loin de tes grands objectifs. Mais chaque petit pas que tu fais te rapprocher de ta version idéale et chaque victoire, même petite, mérite d'être reconnue. Rappelle-toi que tout progrès, même minime, est un signe de croissance. Ne sous-estime jamais ce que tu accomplis. Regarde en arrière et réfléchis au moment où tu as surmonté des obstacles. Tu t'es peut-être lancé dans un projet difficile, tu as appris quelque chose de nouveau ou tu as apporté de l'aide à quelqu'un qui en avait besoin. Ces moments sont des témoignages de ta résilience, de ta capacité à aller de l'avant et ils ne doivent pas être négligés. Prends un moment pour reconnaître ces réalisations. Elles sont la preuve que tu es sur la bonne voie. Célébrer tes victoires, c'est bien plus que simplement faire une pause. C'est un acte de gratitude envers vous-même. Cela nourrit ta confiance et t'encourage à continuer. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. Mélodie Beatty, tu te rappelles ainsi que tu es capable, que chaque effort porte ses fruits et que tu as déjà fait beaucoup plus que ce que tu imaginais possible. La célébration n'est pas une fin en soi, mais une manière de souligner ta progression et d'alimenter ta motivation. Il est important de prendre le temps de respirer et de reconnaître ta propre valeur. Plutôt que de courir après le prochain objectif, accorde-toi un instant pour apprécier ce que tu as déjà accompli. Fais une pause, respire profondément, et dis-toi « Je l'ai fait ». Ce simple acte de reconnaissance crée une dynamique positive qui t'accompagnera vers de nouveaux succès. 4. Gérer les doutes et les moments difficiles. Tout le monde traverse des moments où l'on se demande si l'on est sur la bonne voie. Ces instants, bien que désagréables, sont souvent le prélude à une croissance personnelle majeure. Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise avant de revenir pour en faire l'un des plus grands succès technologiques de l'histoire. Pendant cette période de doute, il a choisi de redéfinir sa vision et de se reconstruire. Même en suivant ton propre rythme, des moments de doute viendront. Parfois, tu te demanderas si tu es sur la bonne voie ou si tout cet effort en vaut la peine. Ces moments de vulnérabilité sont normaux et font partie du processus. Pourtant, ce sont précisément ces périodes difficiles qui te renforcent. Lorsque tu sens l'envie de tout abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Retourne aux raisons fondamentales de ton voyage. Ce sont elles qui te donneront la force de continuer. La résilience est une compétence que vous développez avec le temps. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu deviens plus fort. Et chaque fois que tu fais face à un défi, tu apprends quelque chose de nouveau sur toi-même. Alors accepte les obstacles comme une partie intégrante de ton voyage. Ils ne sont pas là pour te faire échouer, mais pour t'aider à grandir. Lorsque tout semble perdu, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ton objectif initial est souvent une source d'énergie puissante. Dans les moments difficiles, regarde ceux qui ont traversé des épreuves similaires. Leur succès prouve que le tien est également possible. C'est dans les moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. Aristote Onassis. 5. L'impact de ton parcours sur les autres. Ce que tu fais même à ton propre rythme a un impact bien plus grand que tu ne le crois. Tu inspires les autres par ta manière de persévérer, de surmonter les défis et de rester fidèle à toi-même. Chaque fois que tu avances, même lentement, tu montres à ceux qui t'entourent qu'il est possible de réussir sans se comparer aux autres. Ta progression prouve que la vie est un marathon, pas un sprint, et qu'il est possible d'atteindre ses objectifs en restant patient. En suivant ton propre chemin, tu deviens un modèle pour ceux qui cherchent leur propre voie. Tu montres que le vrai succès n'est pas dans la course effrénée, mais dans la constance, la passion et l'authenticité. Même sans t'en rendre compte, ton chemin peut être une source d'inspiration pour les autres. En restant authentique, vous montre que réussir sans compromis est possible. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais sa résilience a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Tes réussites et tes échecs sont autant de leçons pour ceux qui t'observent. En partageant votre expérience, vous donnez aux autres la permission de suivre leur propre chemin. En avançant à ton rythme, tu ne fais pas qu'atteindre tes objectifs. Tu crées un exemple durable. Ton parcours devient un témoignage pour ceux qui viendront après toi. La vie, ce n'est pas de se trouver soi-même, c'est de se créer soi-même. Georges Bernard Shaw. En fin de compte, tu es l'auteur de ton histoire. Les comparaisons ne sont que des distractions. L'essentiel, c'est de rester fidèle à toi-même et de te demander chaque jour: est-ce que je suis meilleur que la personne que j'étais hier? Si la réponse est oui, alors tu es sur le bon chemin. Crois en toi, avance à ton rythme et sois fier de ton parcours. Ton histoire s'écrit un pas à la fois, et elle est unique. Fais confiance au processus, car tout ce que tu fais aujourd'hui te rapproche de la meilleure version de toi-même. Rappelle-toi que la vie n'est pas une course contre les autres, mais un voyage vers toi-même. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, te rapprocher de tes objectifs.
Si cette vidéo t'a inspiré ou t'a permis de voir les choses autrement, laisse un commentaire pour partager ton ressenti. Pense à t'abonner, à aimer la vidéo, la partager et active la cloche de notification pour ne manquer de nos prochaines vidéos. Ici, nous partageons des conseils et des idées pour t'aider à progresser, à trouver ton équilibre et à construire la vie que tu mérites. Reste avec nous pour encore plus de contenu motivant et enrichissant. Merci et à très vite sur FG Success.